Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'attribut du sujet. Partons de la phrase « Les enfants sont frigorifiés ». Frigorifié est l'attribut du sujet. C'est un adjectif. On verra que souvent l'attribut du sujet est un adjectif, mais pas toujours. Si on essaie de l'enlever, cela va donner « Les enfants sont ». On est d'accord, ça ne veut rien dire. Donc la première information, c'est que l'attribut du sujet ne peut pas être supprimé. Il fait partie du groupe verbal. Donc, je remets frigorifié. Deuxièmement, il répond à la question quoi. Les enfants sont quoi? Frigorifiés. On verra tout à l'heure qu'il ne faut donc pas le confondre avec le COD, puisqu'on avait vu que le petit truc pour reconnaître le COD, c'était là aussi de poser la question quoi. L'attribut du sujet se situe derrière un des 7 verbes d'état. Un verbe d'état, c'est en quelque sorte un synonyme du verbe être. Je te conseille de les apprendre par cœur, ces 7 verbes d'état, ça t'aidera beaucoup à reconnaître l'attribut du sujet. Alors, ces 7 verbes, ce sont le verbe être, son nez est long, le verbe sembler, son nez semble long, le verbe paraître, son nez paraît long, le verbe rester, son nez reste long, le verbe ou expression avoir l'air, son nez a l'air long, le verbe devenir, son nez devient long, et enfin le verbe demeurer, son nez demeure long. Je répète rapidement, le verbe être, qu'on retrouve aussi dans les enfants sont frigorifiés là-haut, le verbe sembler, le verbe paraître, le verbe rester, le verbe avoir l'air, le verbe devenir et le verbe demeurer. À quoi sert l'attribut du sujet maintenant? Il apporte des précisions sur le sujet. Il dit comment est le sujet. Par exemple, dans la phrase, le zoo est magnifique. On voit que je t'ai entouré le verbe être, qui est un verbe d'état. Ensuite, on a le sujet, le zoo. Et magnifique apporte bien des informations sur le sujet zoo. Il dit comment est le zoo. Il est magnifique. La particularité maintenant de l'attribut du sujet, c'est qu'il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Dans la phrase, plus tard, ma sœur deviendra danseuse. Danseuse est l'attribut du sujet. Maintenant, si je remplace ma sœur par mon frère, au masculin donc, le sujet change. Donc, cela donnera plus tard, mon frère deviendra danseur. On a accordé l'attribut du sujet avec le sujet. On va maintenant changer pour mes frères, comme ceci. Le verbe change bientôt, bien sûr. Mes frères deviendront danseurs, et danseur, je suis obligé de l'accorder, de le mettre là aussi, au pluriel. Enfin, si je mets mes sœurs, au pluriel, elles deviendront danseuses, féminin, pluriel. On voit donc bien ici que l'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Attention, j'ai dit tout à l'heure que l'attribut du sujet était souvent un adjectif, c'est vrai, mais l'attribut du sujet peut aussi être un groupe nominal, par exemple. Dans la phrase « La clepsydre est un ancien instrument », on a bien le verbe être, qui est le verbe d'état, la clepsydre est le sujet, et ça dit bien comment est la clepsydre. C'est un ancien instrument.
Donc un ancien instrument, c'est un groupe nominal, mais aussi un attribut du sujet. Alors du coup, ça complique un peu la chose parce que il va falloir faire la distinction, la différence entre un COD, qui peut être un groupe nominal, et l'attribut du sujet. Alors, dans la phrase, le garçon tire la langue, tout d'abord. Tire n'est pas un verbe d'état, pas un des 7 verbes ou ses dérivés des verbes d'état. Donc déjà, ça nous donne une bonne indication qu'on serait sur un COD. Ensuite, la langue, ici, ne dit pas comment est le garçon. La langue, ça n'a rien à voir, ce n'est pas égal au garçon, ça n'a rien à voir. Et justement, un petit truc pour utiliser et trouver plus facilement l'attribut du sujet, c'est d'utiliser ce petit signe égal. Dans la phrase, ici, Pierre est un bon joueur, on peut dire Pierre, c'est égal à un bon joueur. On comprend à peu près ce que ça veut dire avec ce signe mathématique. Par contre, si on reprend l'exemple de le garçon tire la langue, là, le garçon, il n'a rien à voir avec la langue. Il n'est pas égal à la langue. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc si on résume, s'il n'y a pas de verbe d'état et si on ne peut pas mettre ce petit signe égal, que ça n'a pas à voir avec le sujet, c'est plutôt un COD. Voilà. N'oublie pas de t'abonner. Bon courage.